raisons qui m'ont motivé déjà il y a 2 ans, j'étais dans mon salon, j'ai eu une idée de créer un groupe WhatsApp sur lequel je l'ai créé. En fouillant dans mon téléphone, je me suis retrouvé avec 140 numéros des artistes du Mali, des artistes confirmés. Je me suis dit pourquoi ne pas créer un groupe. Avant, j'avais créé un groupe que j'avais appelé le groupe Tom Production, sur lequel j'ai regroupé les gens dessus. L'idée, c'était de créer un groupe de réflexion, mais ça n'a pas marché. Après, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle les experts de la culture malienne. On s'est retrouvé à 140 membres. Aujourd'hui, on est à 256 membres. On a créé des débats interactifs, on a essayé de poser des questions, on a essayé de demander aux artistes où se trouve le problème. En 2 ans, on a compris à peu près où se trouve le problème en vérité. Mais dans mes premiers mouvements, quand j'ai créé le groupe, j'ai initié quelque chose. Je suis artiste et je ne suis pas mendiant. L'idée déjà, c'est de créer un groupe de réflexion qui nous permettra de comprendre où se trouve le problème de la culture malienne. On se retournait au Blomba avec les artistes que j'avais regroupés. Déjà, on a fait une première rencontre. Aloun, il a présenté des projets. Mais je pensais que c'était des projets qui pouvaient être portés par des artistes et des acteurs culturels, mais qui ne devraient pas être portés par une association. Parce qu'il y a une différence entre association et entreprise culturelle. On est tous unanimes qu'il nous faut un haut conseil de l'industrie des arts et de la culture. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait une première rencontre le 29 avec tous les artistes et les acteurs culturels du Mali. Unanimement, on est tombé d'accord de faire une première assemblée générale aujourd'hui pour mettre une commission stratégique sous forme d'un bureau provisoire qui va piloter les choses auprès des autorités pour pouvoir avoir l'autorisation et tout ce qu'il faut pour créer un haut conseil de l'industrie des arts et de la culture. La culture malienne peut se porter bien, mais les acteurs se portent mal. On parle de culture quand il y a les acteurs, quand il n'y a pas d'acteurs, donc ça ne va pas. Nous dormons, on est malade. Mais cela ne veut pas dire qu'on a baissé le bras. Je suis dans ce travail depuis bien l'indépendance du Mali. À vrai dire, les artistes n'ont rien eu dans tout ça, depuis l'indépendance. Jusqu'à maintenant, quel est l'artiste qui peut pointer les doigts, qu'il a eu des millions, juste des millions, que le gouvernement lui a offert? Je n'en vois pas. On est soulagé parce qu'on est griot, moi je suis griot. Les autres, ceux qui ne sont pas griots, ils ne peuvent pas parler. Ils ne sont pas griots, ils sont assis les bras croisés. Par leur effort personnel, ils l'ont fait. Mais à vrai dire, les artistes sont en train de sombrer, de souffrir à 100%. Et voilà. C'est ce qui nous a amenés, nous qui avons vécu le temps ancien. On ne veut pas que nos petits frères et nos fils et nos petits-fils fassent la même souffrance que nous. Il faut absolument créer un haut conseil de l'industrie de l'art et de la culture. Ça ne doit pas poser de problème. Il faut faire un vague. Cette transition où on va vers le Mali nouveau et il faut que l'art ait sa place. Et ce n'est qu'à travers ce haut conseil de l'industrie des arts et de la culture que nous puissions faire avancer les choses. Parce qu'un art, tant qu'il n'y a pas d'industrie là-dedans, il ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas une industrie comme les industries ordinaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut un haut conseil de l'industrie des arts et de la culture. Le Mali en a besoin aujourd'hui. Nous avons parlé pendant la réunion, les 3 jours, nous avons beaucoup parlé de ce problème et je pense qu'ils en ont pris cas d'ailleurs dans les chartes. Maintenant, avec la transition, on attendait le gouvernement pour poser le problème avec eux maintenant, voir quelles sont les solutions à prendre pour pouvoir faire avancer les choses. Nous avons tous constaté, puisque ça fait 45 ans que nous faisons ce métier et nous ne voyons pas le bout du tunnel. Bon, alors on se pose la question, d'après Salif Keïta, est-ce que tu sais combien de talentueux chanteurs sont morts dans la misère totale au Mali? Et quand il m'a posé la question, j'ai dit, je ne sais pas le nombre, mais j'en ai connu. Et donc ça nous interpelle. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces hommes qui donnent leur vie pour la nation. Et la nation doit être reconnaissante. Ce n'est pas des médailles, des décorations, non.
c'est donner la gloire à l'homme au moment où il le mérite, mais pas après.